Comme partout en France, ce week-end, le Finistère a vu se multiplier les actions en tout genre pour récolter des fonds pour le Téléthon. 90 manifestations dans le sud, 63 dans le nord, comme ici avec de la Zumba à Brest. Martine Louis fait partie de l'AFM et après 20 ans de bénévolat, elle continue d'appeler à la générosité. Sans ces manifestations, rien ne se ferait. C'est pas en allant brûler des pneus devant la préfecture qu'on arrivera à avoir des moyens pour la recherche. La recherche, je le disais tout à l'heure, coûte horriblement cher. Mais ces essais peuvent se faire malheureusement qu'avec une collecte relativement généreuse. Et les Français sont généreux. En 2013, sur les 89 millions récoltés pour le Téléthon, l'AFM estimait que les Finistériens avaient donné 1,8 million d'euros. Des dons pour la science, mais qui offrent aussi de l'espoir et du réconfort aux familles touchées par des maladies rares. Comme c'est le cas pour Marie et son fils Nicolas. Pour les familles, c'est vraiment l'occasion de se ressourcer, de faire le point un petit peu sur la recherche, d'avoir l'état des avancées sur la recherche, et puis de récupérer les fonds. Je pense que c'est super motivant pour les familles. C'est génial pour nous et ça nous donne la larme à l'œil parce qu'on est vraiment content que ça se passe comme ça et j'espère que ça va continuer, quoi. D'ailleurs, depuis la mise en place des thérapies géniques, les recherches avancent à grands pas. Nicolas est touché par la myopathie de Duchenne, une maladie rare qui bloque le développement des muscles. Mais depuis peu, des tests positifs ont été réalisés sur des chiens. Et en 2015, les premières expérimentations seront effectuées sur les hommes, avec un vrai espoir un jour pour Nicolas de bouger ses bras ou ses jambes. Tout cela grâce aux dons.